C'est Wen. Je ne suis pas en train de rêver. Je ne suis pas mort. Je suis là. Je ne te laisserai pas mourir. Ne bouge pas. Descends d'abord. Change de position, d'accord? Je trouve cette position bien. Courage. On tient jusqu'à l'aube. Ça va être un peu dur, je pense. Ne bouge pas. Pas possible. Même à ce moment-là, tu peux. C'est une réaction physiologique normale. Je retourne dans ma chambre. Tu m'as déjà aidé une fois tout à l'heure. Sinon, aide-moi encore une fois. Pour faire quoi? Pour t'aider. You shall. L'éjaculation précoce est une maladie. Tu devrais te rendre à l'hôpital pour prendre un rendez-vous. Chi ran ran. Ouf, c'était limite. On a failli se faire prendre. Il y a eu une coupure de courant ici hier soir. Vous allez bien? Tu as vraiment peur du tonnerre. Je suis venu te protéger. Ce n'est pas si mal. C'est l'anniversaire du vieux monsieur aujourd'hui. Avez-vous encore besoin du fauteuil roulant? Prenez le fauteuil roulant, c'est plus confortable. Évite de voir ces têtes de monstres. D'accord. Tu veux emmener Chiranran? Non, inutile. De toute façon, ce ne sera pas elle la future Madame Anne. Pas besoin de la présenter à grand-père. Vous comptez vraiment attendre cette femme? Introuvable maintenant. Vous l'attendrez toute votre vie? Pourquoi? Un playboy n'a pas le droit d'être fidèle? Moi, déterminé, elle, je n'y crois pas. Que je ne la trouverai pas dans ma vie. Oh. C'est pas mon frère si fragile. Sur le point de mourir malade? C'est pas mon frère si fragile. Sur le point de mourir malade? Désolé, cher monsieur, ce n'était pas volontaire. Et Wen, tu lui obéis comme un chien? Tu es si fier, n'est-ce pas? Quand j'hériterai de la famille Anne, je veux que tu t'agenouilles et que tu lèches mes chaussures. Que voulez-vous dire par hériter de la famille Yann? Est-ce que cela a quelque chose à voir avec ce groupe? C'est mieux qu'un fantôme éphémère comme toi. La famille Anne que tu as vaincue n'est-elle pas tombée entre mes mains? Han Yu est harcelé par Han Shaofei. Avez-vous besoin de mon aide? Han Yu fait semblant d'être un cochon et mange le tigre. Comment Han Shaofei peut-il le battre? Ce n'est pas nécessaire. Maintenant, Han Shaofei se moque de Han Yu parce qu'il n'a ni père ni mère. Je vais lui démolir la bouche à Han Shaofei. Espèce de bâtard sans père ni mère. Pense pouvoir rivaliser car ton grand-père t'a élevé? Pourquoi il me fait concurrence? Tu sais qui il est? Bien sûr que je sais, c'est pour ça. N'es-tu pas l'homme de Cheng Ronran, franchement, aussi mal élevé que ce plouc de la campagne? Quel culot!
C'est un proche de Monsieur Wu, Gu Changgan, pas à toi de crier. C'est Cheng Ronron t'a envoyé? Je suis ici sur ordre de monsieur ou pour souhaiter un joyeux anniversaire à monsieur Han. Ce n'est pas elle. Ne me dites pas que Chiranan est vraiment l'héritière des Zhou. Assistant Gu, concernant le projet côtier, pouvez-vous me recommander? Discutez avec Monsieur Wu. Monsieur ou ne parle qu'avec des dirigeants. Tolas. Et toi, t'es qui? Un misérable comme un inutile. Tu n'es pas digne d'hériter des Han. Les gens naissent égaux. Qui a dit que l'infirmité décidait de l'héritage? On parle bien, mais c'est juste un moribond incapable de se lever. Et si je pouvais me lever? Si aujourd'hui tu te lèves comme un homme, Je te donne ma tête. pour jouer, Tu as réussi à te lever? Je ne suis pas boiteux. Bien sûr que je peux me lever. Qui a répandu ces rumeurs que je suis gravement malade et mourant? Tu n'es pas malade. Je suis en fauteuil roulant, jambes purement paresseuses. Jetez ces objets d'ici qui ont gâché la fête d'anniversaire. Oh, au fait, je viens de tenir ma promesse. Président, avez-vous eu beaucoup de relations amoureuses récemment? La mystérieuse femme de l'hôtel, Chiranran, fille de Zhou. Peux-tu le gérer? Ça me fait passer pour un salaud. JTN prié par moi. Le collier que je t'ai demandé. L'as-tu trouvé? Emmenez-le. Je l'ai trouvé. Si tu me laisses partir, je te dirai qui était la femme ce jour-là. Tu as dit qu'un handicapé ne mérite pas l'entreprise, puisque mon frère pense si peu des handicapés. Quand c'est le grand frère, tu as besoin d'une bonne leçon. Rensmoi Chi Shunning. JETAID. N'entre pas dans les autres pièces sans ma permission. Où est Chi Shuning? J'ai encore besoin d'aide. Mais tu as promis de l'épargner. Je le ferai. Tu ne vas pas te venger toi-même? Ne joue pas à la manipulation avec moi. N'oublie pas qui tu es. J'aurais dû laisser Gu Changgan te réduire au silence. C'était elle à la soirée. Qui m'a aidé? Pourquoi suis-je si contente? Vous êtes sûr de partir? Han Yu n'est plus utile, pourquoi rester? Retourner être riche, mieux? Mais tu l'aimes. Tu dis vraiment n'importe quoi. Avec quel œil as-tu vu que je l'aime? Deux yeux. Je l'ai utilisé pour me protéger. Maintenant qu'il ne sert plus à rien, même s'il me supplie à genoux, je ne reviendrai pas ici. On part, retour chez les Zhou. Dis-moi, où est cette femme? Watch-moi. Je vous emmène la trouver. Tu me prends pour un idiot?
Tu sais ce qui est arrivé à Han Xiaofei? Ne me pousse pas à bout. Sinon, ce sera encore pire pour toi. C'est tyrannique. C'est tyrannique. Mademoiselle Chi est partie, ses bagages ne sont plus là. Comment ai-je pu ne pas deviner? J'avais tant d'occasions et je n'ai rien compris. Je le savais presque à chaque fois. L'enfant qu'elle portait, l'enfant qu'elle a perdu, c'était le mien. Et j'ai dit des choses si horribles, je suis vraiment un imbécile. Tout à fait. Non. Je veux dire, tu peux encore aller expliquer à Mademoiselle Chi maintenant. Vraiment? Peut-être bien. Alors, te donne une chance maintenant. Trouve un moyen pour reconquérir Chirana. Moi? Oui, toi, dépêche-toi de trouver. Qui est-ce? C'est Han Yu, c'est Wed. Monsieur Zhao. Qu'est-ce qui se passe? Je veux te parler. Es-tu intéressé par une alliance avec la famille Zhu? Une alliance? Monsieur Zhao, je crois que vous faites erreur. J'ai déjà une fiancée. Je sais. Mais la famille Chi est modeste. Seule la famille Wu est digne de toi. Réfléchis bien. On dit que Monsieur Wu adore particulièrement sa petite fille récemment retrouvée. Dès son retour, elle lui a confié tous les biens pour qu'elle les gère. La personne que je veux épouser n'a jamais changé. Quant à la fille de la famille Zhu, laissez-la rester dans le pot. Grandpère. Ma précieuse petite fille. Tu es enfin revenue voir un vieil homme comme moi. Martha. Entrez dans la maison et dites. Grand-père, tu m'as manqué. Maintenant que je suis de retour, je ne sortirai plus. Je viens de te trouver un mariage. Voyez si vous êtes satisfait. Mais grand-père, je ne veux pas encore me marier, je veux juste passer plus de temps avec toi. Je sais, c'est à cause de ce salaud qui t'a fait perdre ton bébé. Tu te méfies du mariage. Grandpère te promet. Trouver cet homme. Et de le faire payer. Ce n'est pas nécessaire. Cette fois, grand-père a trouvé quelqu'un de vraiment bien pour toi. Vraiment, ce n'est pas la peine. Ou bien. Regarde d'abord. Regarde d'abord. Seigneur Lu, Quoi? tu sais que la famille Chi a été pillée par Han Yu, Piller? Qu'est-ce que ça veut dire? au sens propre. Anne n'avait-il pas laissé Chi Shuning tranquille? Comment en moins d'un jour, il a même tout pris? La mère de Chi Shuning a vendu les affaires de ta mère aux enchères pour de l'argent. Aujourd'hui, c'est la vente. Ranran, où vas-tu? Que fait-on pour l'alliance? J'écoute vos conseils. Votre compte pour la vente en ligne est déjà connecté. Pourquoi ne pas y aller directement? Pour l'instant, je suis Mademoiselle Wu, il vaut mieux rester discrète. Tu es sûr que ça marche? Ce que Mademoiselle Chi chérit, c'est sa mère. Vous avez les affaires de sa mère. Peut-être que Mademoiselle Chi se montrera d'elle-même. Alors essayons. La vente aux enchères commence maintenant. C'est parti. Vaseming à la cour Langwan. Prix de départ. 300 mille. 350 mil. 500 000. 550 000. 1 million. C'est un héritage de ma mère. Je dois l'obtenir. 1,5 million. J'ai appris. Dans la salle VIP numéro 1, c'est la fille Zhu. Encore elle.
Quel malheur. Mais cet objet, je le veux absolument. L'autre partie a proposé 300 000. 5 millions. Qu'est-ce qui se passe? 5 millions, troisième fois, vendu. La fille de la famille Zhu, n'est-ce pas? C'est la loge VIP, non. Je veux voir qui c'est. J'ai enfin récupéré le souvenir de ma mère. Mademoiselle. Je vais aux toilettes. Que fait Anyu ici? Chi-Ranan. C'est toi le salaud. C'est à cause de toi que ça arrive à Ning. Pourquoi tu ne crèves pas? Ce qui est arrivé à Chi Shuning, elle l'a mérité. Tu devrais être heureux qu'elle ne soit pas tombée entre mes mains, sinon elle serait déjà morte. Je te dis que je suis maintenant en bon terme avec la fille des Zhu. Tu ne te réjouiras pas longtemps. La fille de Zhao. Je n'aurais jamais pensé que les trucs de ta mère valaient quelque chose. La fille des ou les adore. C'est l'héritage de ma mère, ça ne te regarde pas. Si je gagne le cœur de la fille, je n'aurai aucun mal à établir une connexion. Les souffrances de Ning. Je te les ferai payer au centuple avec Anyu le moment venu. Les malheurs de Chi Shuning, c'est tout l'œuvre de Anyu. Va lui en parler sans m'impliquer. Tout le monde sait qu'il se venge pour toi. Chiranan, tu te déclares si innocente. Anyu a vraiment un cœur de pierre. Peu importe, je ne me bats pas avec une bête. Donne-moi le vase. Je te le donnerai si tu t'agenouilles et tu me fais 3 saluts. Je vais y réfléchir. À genoux, fais-moi 3 génuflexions bruyantes, et je pourrai peut-être pardonner ton ignorance. T-U-S-U-N ego. Pour qui te prends-tu? Je suis la fille des Zhu. Exactement. C'est moi. Mademoiselle. Insolent. C'est la grande dame des Zhou. Serait-il possible? Serait-il possible que Chiranan ait usurpé l'identité de la fille ou pour récupérer les biens de sa mère? Où est Ronran? Réponds-moi. Elle est aux toilettes. Ne l'encourage plus à faire n'importe quoi. C'est dangereux. Tu te prends pour qui? La fille de la famille Zhu? Exactement. C'est bien moi. Si tu es la fille, alors moi, je suis le directeur du groupe Wu. Mademoiselle. Ça va? C'est juste à temps. Appelez le directeur de la vente aux enchères. Je veux signaler que votre article a une origine douteuse. Je demande un remboursement et j'appelle la police. Oui. Chiranan, tu fais bien semblant. T'aurais pas perdu la tête et sombré dans la folie du manque d'argent? Assistant Gu. C'est une proche du vieux Wu. Ceci est le trésor acquis par la fille de Zhu. C'est vraiment la fille de Zhu? Impossible. Comment avez-vous payé? Monsieur le directeur, dites-moi, si quelqu'un vend aux enchères mes biens personnels, je dois encore payer? N'importe quoi. C'est clairement de ma famille. Chaque pièce de la famille ou un emblème unique gravé à l'intérieur du col. Il y en a bien un. Alors ça. C'est le retour à l'envoyeur. Pas besoin de payer. Toy.
Chiranran, cette personne, elle n'est qu'avec un assistant, et alors? Un jour, je réglerai les vieux et nouveaux comptes. Qui est aveugle? Tu parlais de qui à l'instant? J'ai entendu dire qu'à la vente aux enchères, Liu Liping a croisé Han Yu. Sur le chemin du retour, problème avec sa voiture. Elle est à l'hôpital, plongée dans le coma. Pourquoi tu me racontes tout ça? Rien de spécial. C'est juste qu'il est aussi venu me voir ce jour-là. Prendre bien soin de toi. Il se prend pour qui? N'a-t-il pas déjà quelqu'un qu'il aime, et il pense encore à d'autres femmes? Il veut le beurre et l'argent du beurre, c'est ça? Gouja. Ouais, Gouja. Qui est le goujat? Han Yu. Grand-père, que faites-vous ici? Les enfants ont grandi. Tu as un secret. Tu ne le dis même pas à ton grand-père. Juste des potins de stars. Toute la journée sur des potins, et tu ne penses même pas à ta vie sentimentale. Grand-père, je viens juste de vous retrouver, bien sûr que je veux passer du temps avec vous. En plus, je vous l'ai déjà promis hier. Je ferai ce que vous déciderez. C'est ce que tu as dit. Alors demain, tu verras ton prétendant. D'accord, tant que ça vous rend heureux, je peux voir n'importe qui. Appelez ce garçon prétendant Anne. Au nom de Anne. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien du tout. Ça ne peut pas être Agnu. Il a déjà quelqu'un qu'il aime. Impossible qu'il accepte un mariage arrangé. Est-ce que ce rendez-vous est un piège ou une vraie invitation? Que ce soit sincère. Ou pas du tout. Qu'est-ce que ça change pour moi? Je n'épouserai pas cette demoiselle Zhou. Ta priorité maintenant est de réfléchir à comment m'aider à reconquérir Chiranan. Tu dis? Et si je me cassais le bras? Penses-tu qu'elle reviendrait, émue? Difficile à dire. Même si tu te casses un bras. Mademoiselle Chi a perdu un enfant, tu sais. C'est où là-haut? Joao. KSE Passatiao. Grand-père Yu. Accepte le rendez-vous arrangé avec ma petite fille, sinon je retire toutes mes collaborations avec la famille Anne. Ce vieux bonhomme ose me menacer. Alors, on y va à ce rendez-vous? Oui, bien sûr qu'on y va. Je veux voir si la demoiselle de la famille vous peut accepter un mari condamné. Je suis déjà arrivé. D'accord, je vais faire de mon mieux pour ce rendez-vous. J'ai fait des recherches sur ce jeune homme. Bien qu'il soit un peu volage et de santé fragile, il a réussi professionnellement et est ambitieux. Je pense qu'il pourra bien gérer la société autant qu'il vivra. Grandpère. Ça sonne un peu bizarre comme tu dis, et puis, en t'écoutant. Ça me semble tellement familier. Ce gars est plutôt connu chez nous à Luo. C'est comment déjà? Han Yu. Salut, c'est toi. Chirania. Que fais-tu ici? Salade. Tu pars juste après m'avoir. On n'a plus rien à dire. Bien sûr que si, il y a des affaires chez toi qui n'ont pas été rangées. On peut enfin discuter calmement? Oui,
Parle, de quoi veux-tu parler? À propos de l'enfant, je suis désolé. Anju sait que c'était moi cette nuit-là. Il veut me régler mes comptes? L'enfant est seulement à moi. Tu n'as pas besoin d'être désolé. Elle est toujours en colère, effectivement. Mais c'était quand même notre enfant. Je veux vraiment être responsable. Veux-tu vraiment m'épouser? Hmm. Non. Jaxupt has excuses. Mais Anju, si tu aimes vraiment quelqu'un, sois fidèle. Être volage, c'est injuste pour l'autre. Monsieur, vous avez rencontré la fille d'Ezou. Être volage, c'est injuste pour l'autre. Oh. Alors c'est ce qu'elle voulait dire. Elle se soucie que je sorte avec la fille de la famille Yu. Si elle se soucie, ça veut dire qu'elle est jalouse. Être jalouse signifie qu'elle a des sentiments pour moi. Elle m'aime bien. Mon cher petit-fils, comment s'est passé le rendez-vous? En fait, il est sympa. Mais il aime déjà quelqu'un, grand-père. Ne nous mêlons pas de ça. Alors, satisfait? Ou pas satisfait? Shangan. STUDAVU Hanyu, Kepenses TU, Mademoiselle Leimete Elle l'aime. Bean. Va me chercher Anju. Peu importe s'il aime quelqu'un, si ma petite fille le veut, on doit l'avoir. D'accord. Guchangan, c'est la deuxième fois. Tu n'as pas de manière? Si tu avais demandé poliment, je ne serais pas venu? On dirait vraiment un malade. Maigre comme un bâton. Mais. Pour aider Ranan, tu peux être utile. Je ne le ferai même pas si je dois en mourir aujourd'hui. Que fais-tu ici? J'habite ici. Qu'est-ce que tu fais là? Ran, ne t'inquiète pas, je vais lui donner une raclée. Ce gars admettra vouloir t'épouser. Tu es la fille de Joe. Tu es la fille de Joe. Ma chère Ran, comment ne pourrait-elle pas convenir à une fille condamnée? Alors, quel problème as-tu avec le mariage avec les Ezou? Satisfait. Très satisfait. Je suis même prêt à emménager chez vous. Et ces pressions, ça va? Ça passe à peine. Ton jeu d'acteur est trop maladroit. Je sais que c'est pour sauver ta peau. D'accord pour le mariage arrangé, mais tu dois pas en faire autant. Trop lèche-pote, c'est pas du tout le style d'un PDG dur. Parce que je ne fais pas semblant. Je veux vraiment t'épouser. Je veux vraiment t'épouser. Non, Je sais que tu veux m'épouser, mais en réalité, c'est pour te protéger. Tu fais semblant devant mon grand-père, mais non. Mais tu n'as pas déjà quelqu'un que tu aimes? j'ai quelqu'un que j'aime. Toi. Je sais que tu veux m'engueuler, mais attends, écoute-moi d'abord. J'ai quelqu'un que j'aime. C'était un coup d'un soir, il y a quelques mois à l'hôtel. Je ne m'y attendais pas. La personne que je cherche depuis toujours est juste à côté de moi. Je sais, ça a l'air ridicule. Mais c'est comme si tu étais la fille d'Ezou. Pour moi, c'est aussi incroyable. Quand ce genre de drame se produit vraiment, personne ne peut s'en sortir. Maintenant, tu comprends?
Alors, la personne que tu aimes a toujours été moi. C'est absurde. Chironran m'a vraiment rejeté. Yeah. J'ai proposé à Han Yu, le mec le plus beau et riche de la ville, le numéro 1 des futurs maris. Pourquoi m'a-t-elle rejeté? Juste parce que je l'aime. Elle peut vraiment se montrer capricieuse? Peut-être. Elle ne t'aime pas. Vraiment, merci. De m'avoir dit cette dure vérité si franchement. Faites en sorte que mademoiselle Chi tombe amoureuse de vous, non? Tu es vraiment un génie. Si mademoiselle Chi ne l'aime toujours pas. C'est une autre histoire. Grandpère. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, tu as renvoyé Han Yu avec colère, tu ne l'aimes pas, c'est grand-père qui s'en mêle trop. C'est parce qu'on avait déjà des conflits avant. Ça n'a rien à voir avec grand-père. Grand-père veut juste penser à toi. Trop de dettes. Je veux te donner le meilleur en compensation. Mais je n'ai pas du tout pensé à tes sentiments. Anu, j'ai accepté le mariage arrangé. Quoi? C'est la première fois qu'une femme me propose ce genre d'accord. Moi aussi, c'est la première fois. C'est très équitable. Regarde le contrat, et si ça te va, signe-le. N'est-ce pas me demander de travailler pour la famille de Zhou? Nous devons également apporter une valeur émotionnelle à Monsieur Wu. Payé. 3 ans suffisent pour acheter une île. Je ne manque pas d'argent. Alors qu'est-ce que tu veux? N'oubliez pas, les familles Yan et Chi sont mariées. Le vieil homme m'a exhorté à ramener la femme de mon petit-fils pour le voir. Les fiançailles sont entre vous et Chi Shuning. Mais à la fête de Finkels, c'est toi qui annonceras notre mariage. Tu as un grand-père. J'ai un grand-père aussi. Soyons compréhensifs. Parfait. J'ai aussi un accord à te faire signer. Hanyu, tu esvo? Une relation durable. Bien se connaître. Efficace et économique, hein? Et je veux que tu m'aimes. Je dois donner à avocat. Pour vérifier. Et te donner une réponse après. Ça fait longtemps. Mon frère, Pas si longtemps. Je suis passé te voir à l'hôpital il y a quelques jours. si vous parlez de la fois où j'ai amené ma mère me voir et où je l'ai fait pleurer jusqu'à ce qu'elle soit en état de choc, cela n'a pas pris longtemps. C'est vraiment dur pour toi. Il est temps de prendre soin des émotions de votre mère. Pas comme moi. Quand mes parents ont été assassinés, je me sens juste triste. Il a fallu 10 ans pour trouver la véritable zone qui les a tués. Qu'en pensez-vous? Ce fauteuil roulant est-il confortable? Pas mal. Au moins, tout le monde baisse les yeux devant moi, y compris toi. Alors tu ne vois pas leur regard. Ils sont pleins de pitié. Han Yu. De quoi te vantes-tu? Jay, mi vani pas. Je te plains, vraiment. Après tout, tu avais encore la santé avant. Et maintenant, tu n'as plus rien. Maintenant. Regarde-moi avec compassion. Emmenez-le.
Han Xiaofei. Han Xiaofei. Han Xiaofei. Han Xiaofei. Han Xiaofei. Y a-t-il quelqu'un? Chiren. Tu as réfléchi? Pourquoi tant de hâte? L'avocat doit encore examiner. Tu penses vraiment sérieusement? Tu comptes rédiger encore un pour moi, plus clair? Je peux bien sûr accepter. Mais ça prendra peut-être plus de temps. Anu, où es-tu? Bien sûr, je suis chez moi. Ne me mens pas, il y a de l'écho. Chez toi, même les toilettes font des dizaines de mètres carrés, pas possible d'avoir de l'écho. D'accord. J. Nete Mens Pa. Enfermé par Han Xiaofei. Chiren. C'est si sombre ici. J'ai tellement peur. Reste en ligne, je vais localiser où tu es. Tu vas où? Rendre justice pour mon homme. Han Yu. Tu n'arrives toujours pas à me battre. Où as-tu caché Anu? Quoi, Han Yu en est réduit à avoir besoin d'une femme pour le sauver? Pourquoi te colles-tu à lui? Je suis l'héritier des Han. Pourquoi ne pas me suivre? Je te garantirai une belle vie. Parle maintenant, sois honnête et je pourrais demander à l'avocat de réduire ta peine. Même en prison, tu pourrais vivre comme un prince. Le signal de Han Yu est coupé. On localise. On ne trouve plus. On ne peut plus la localiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça doit être. Parce que le téléphone est éteint. Réduisant l'air, il y a encore 500 km. Chercher Han Yu, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Supplie-moi, et je te dirai où est Han Yu. JETN Pre. Tu veux quoi encore? Que je me mette à genoux ou te fasse une révérence? Je ne pensais pas que tu tenais autant à Han Yu. Alors, si tu me rends heureux, je te dirai où est Han Yu. Mademoiselle. Sors d'abord. On a l'adresse, allons-y. Chêne-Er, cours vite. Chêne-Er, cours vite. Chêne-Er, cours vite. Anu, je viens te ramener à la maison. C'est Wen. Je ne suis pas en train de rêver. Je ne suis pas mort. Je suis là. Je ne te laisserai pas mourir. C'est grâce à toi cette fois. Sanan Jet. C'est parce que mon grand-père t'apprécie. Au moins. Je te laisse vivre jusqu'à la fin du contrat. Ce délai, tu peux pas l'allonger un peu? Prolonge-le un peu, quand même. D'accord, alors. Je prolonge de 3 ans. Seulement 3 ans. D'accord, chérie. Je sais que tu peux crier, mais pourrais-tu ne pas crier d'abord? Je suis un peu stressée.
Chérie, peut-on vivre ensemble dès aujourd'hui? Ne m'appelle pas chérie. D'accord, chérie. Je vais t'aider à déménager tes affaires.